Madame Bunch. Mais c'est surtout à vous que je souhaite m'adresser brièvement pour vous dire le plaisir que nous avons de vous accueillir, le plaisir de pouvoir rencontrer les jeunes de notre commune qui habitent l'un des nombreux quartiers de notre commune afin d'avoir un échange et surtout de savoir la relève qu'il y a par rapport à la citoyenneté. Aujourd'hui, vous êtes au seuil de votre vie civique, vous avez 18 ans et surtout vous obtenez le droit de vote et le droit d'éligibilité. Ce droit qui va vous permettre d'exprimer vos opinions, d'élire vos représentants politiques et d'être vous-même aussi, peut-être, élu, si ça vous intéresse, et assis sur l'un de ces sièges. De participer au choix de notre société. Profitez-en pleinement, même si c'est difficile, même si tous les jours on se demande ce que demain sera fait, même si tous les jours on a des soucis, parce que l'avenir n'est pas forcément rose. Nous sommes en pleine mutation, notre société aussi, les enjeux sont grands, et tous les jours, soit par les journaux, soit par la télévision, soit par la radio, nous apprenons jour après jour que les choses s'arrangent pas très bien, soit par les catastrophes naturelles, soit par les guerres, soit par des événements économiques qui font que nous avons des perspectives difficiles au niveau du travail. Mais grâce à ce droit que vous obtenez avec votre majorité, vous allez pouvoir vous exprimer et surtout participer à l'élaboration de notre société. Vous allez pouvoir choisir dans quel monde vous avez envie de vivre, quelles valeurs vous avez envie de défendre, quelle place vous avez envie de donner à tous les êtres qui habitent sur notre terre. Lors de votre premier vote, lorsque vous enverrez votre premier bulletin, n'oubliez surtout pas d'avoir une pensée pour celles et ceux qui ont lutté pour que nous soyons aujourd'hui des citoyens et des citoyennes libres de voter et de penser ce que nous avons envie. Et surtout, une pensée sincère pour les gens qui encore aujourd'hui se battent jour après jour pour obtenir le droit à la liberté. Nous avons la chance de vivre dans un pays libre. Pas parfait, il faut en convenir, avec des hauts et des bas, mais dans un pays démocratique. Et c'est nous, avec nos pouvoirs de vote, c'est nous qui décidons quelle démocratie nous avons envie. Cette démocratie se construit jour après jour, et c'est vous, les jeunes, qui allez demain définir le monde dans lequel nous allons vivre. Essayez de profiter un maximum de ce droit, de cette liberté, et surtout, essayez de ne pas vous dire, comme la majorité des gens, de toute façon, ils font bien ce qu'ils veulent, et puis ces vieux, on n'y s'occupe pas de nous. Essayez bien au contraire de participer et de nous amener à nous, aux vieux, de nous amener vos idées, vos préoccupations, et surtout de nous les dire, soit en élisant des gens qui sont de votre sensibilité, qui sont de vos opinions, et surtout, lorsque nous avons des grands thèmes,
à voter, comme l'assurance maternité pour les femmes, comme le droit sur l'asile. Essayez de vous mobiliser et d'y participer. À tous et à toutes, je vous souhaite aujourd'hui bonne chance dans votre nouvelle vie civique. Merci. Je représente le conseil exécutif, le conseil administratif. Nous sommes 3 au conseil administratif et nous avons le pouvoir exécutif. Ce pouvoir dit bien son mot. Nous exécutons les ordres et les souhaits que nous recevons par le conseil municipal qui siège une fois par mois dans ce cadre. Brièvement, je vous explique, nous sommes donc 3. Monsieur Christophe Isly, Parti démocrate chrétien, Madame Nelly Bunchou, que je vous prie d'excuser, de l'Alliance de gauche, et moi-même, Gabrielle Falquet, du Parti socialiste. Monsieur Isly s'occupe des finances, de l'administration, de la culture et d'un dossier très important, tout ce qui gère l'urbanisme dans nos quartiers. Ma collègue, Madame Bunchou, s'occupe du sport, des bâtiments, des constructions, de la sécurité, de la police municipale et des sports, organisme. Et moi-même, je m'occupe de tout ce qui est génie civil, route, espace vert, assainissement, les égouts, et aussi tout ce qui est social, tout ce qui correspond de la petite enfance aux aînés. Voilà très brièvement, en quelques mots pour vous expliquer. Et maintenant, je passe la parole à Mme Chalère et je vous prie d'excuser le président du conseil municipal, M. Pierre Ronget, qui est hospitalisé. Je prends la parole en tant que vice-président du conseil municipal pour vous accueillir, nouvelles citoyennes et nouveaux citoyens, au sein de notre Parlement. Je me réjouis de votre nombreuse présence, qui signifie que vous vous intéressez à l'activité de notre commune. Alors, le conseil municipal que je représente ici est composé de 35 personnes bénévoles élues à la proportionnelle tous les 4 ans. En vous engageant dans cette activité, vous délibérerez sur le budget et les comptes, l'aménagement du territoire, le statut du personnel ou des demandes de naturalisation, autant d'objets qui vous seront soumis par le conseil administratif. Par de nouvelles propositions, vous orienterez également le débat politique selon la force des partis en présence, et ce sera là l'intérêt de votre action législative. Animé par vos convictions et votre énergie, vous chercherez à être le plus proche possible de votre population. En animant des débats passionnés et passionnants, vous contribuerez à résoudre les contradictions de notre société. Je me réjouis donc de vous retrouver à la séance du conseil municipal du 16 novembre prochain. Peut-être suscitera-t-elle en vous une nouvelle passion, celle de la politique de votre commune. Voilà, mesdames et messieurs, la partie des discours est terminée. Mais simplement, avant de pouvoir rencontrer les conseillers municipaux et d'autres afin de pouvoir avoir des échanges plus librement en se rendant à la salle pour une raclette, la commune, pour vous souhaiter la bienvenue, souhaite vous offrir un présent. Mademoiselle Cindy Bocquet. Mademoiselle Nathalie Borne. Mademoiselle Linda Porter. Mademoiselle Ludivine Buquet.
Monsieur Jérôme Forêt. Mademoiselle Ludivine Fraga. Mademoiselle Déborah Garcier. Monsieur Saïd Ozeida. Monsieur Claude-Éric Page. Mademoiselle Alessandra Pépé. Monsieur Fabrice Petrucciani, c'est moi. Mademoiselle Véronique Guidor. Mademoiselle Céline Renaud. Mademoiselle Annick Richardet. Monsieur Samy Sassi, qui est à la salle communale de Dernier Place. Mais avant, si vous souhaitez, vous avez la possibilité de visiter la mairie et de poser des questions aux conseillers municipaux qui se feront une joie de vous faire servir de guide. Merci et bonne soirée.